Mardi 31 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Le Café Environnement a connu sa dernière session de l'année 2023. Placé sous un after-pop, ce spécial Café Environnement a accueilli plusieurs participants autour du thème « Embouteillage et route en déroute, trouvons la voie à suivre ». Cette session s'est déroulée au American Corner à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agissait d'échanger autour des questions liées à la mobilité urbaine et d'accès à l'emploi. Ce sont en effet des réalités qui touchent en particulier les jeunes. Reportage. S'il y a congestion, on se bouscule, on se rentre dedans, mais ça va aussi développer d'autres problèmes qui sont les problèmes de pollution, parce que c'est aussi des concentrations, des émissions, des gaz qui ne sont pas bons et que les gens respirent au quotidien. Embouteillage et route en déroute, trouvons la voie à suivre. C'est le thème de la 20e session du Café Environnement tenue ce dernier jeudi du mois d'octobre au American Corner d'Abomey-Calavi. Tous les matins, tous les soirs, il y a un mouvement d'ensemble qui converge vers le cœur de la ville et un mouvement retour. Et cela, du fait, établit ce que nous appelons la mobilité quotidienne entre les périphéries et les cœurs des villes. Placé sous un after-pop, ce spécial Café Environnement a mis en exergue la projection de vidéos problèmes relevant les difficultés que nos villes subissent. L'embouteillage, c'est un gros problème dans le développement urbain. L'embouteillage, ça veut dire qu'il y a un développement déséquilibré et une adaptation nécessaire à faire pour pallier à cela. La jeunesse est au cœur vraiment de ce qui peut être la solution à ces problématiques qui sont posées, dans la mesure où on est déjà face à ce problème de changement climatique, de dynamique urbaine très rapide, me semble-t-il, à l'échelle même du golfe de Guinée, une dynamique urbaine très très forte. Les villes durables sont aujourd'hui au cœur des réflexions scientifiques. Nos villes en Afrique subsaharienne ont une structure un peu différente des villes des pays du Nord. Nos villes s'étendent en longueur alors que les villes des pays du Nord s'étendent en hauteur. À partir de ce moment-là, cela rallonge les trajets à parcourir par les citadins. L'association Viami a organisé un forum multisectoriel sur le financement domestique de la recherche et du développement en santé. L'objectif est de réunir les parties prenantes autour du plaidoyer pour l'augmentation du financement de la recherche et du développement au Bénin. Ce forum s'est tenu dans les locaux de Azalaï Hotel à Cotonou. Voici le reportage. La région Afrique comprend 18% de la population mondiale, mais ne représentait que 1,1% des investissements mondiaux en recherche et développement en 2016. Le Bénin, à l'instar des autres pays en développement, fait face à de nombreux défis de santé publique. L'un des meilleurs moyens pour trouver des solutions efficaces à ces défis liés à la santé est la promotion de la recherche et du développement. Les programmes de recherche et développement sur les maladies qui touchent de manière prépondérante les pays africains et qui répondent aux besoins sanitaires non satisfaits de l'Afrique sont insuffisants. L'objectif du forum organisé par l'association Viami est de réunir les parties prenantes pour contribuer à la mise en place d'un cadre multisectoriel de collaboration pour l'augmentation du financement endogène de la recherche. Les maladies qui affectent principalement les pays en développement, comme le Bénin, ne bénéficient pas suffisamment de financement pour les recherches adaptées aux priorités réelles de leur population. Le financement des recherches est basé et orienté selon les axes prioritaires des bailleurs. Ces derniers sont pour la plupart du temps du secteur privé. Pour la plupart des pays développés, la principale source de financement de la recherche et développement est le secteur privé. Le secteur privé reste donc un pilier incontournable pour l'accroissement des ressources domestiques en faveur du financement de la recherche, et ceci à travers des mécanismes innovants
dans un élan de partenariat public-privé. De la poudre de baobab, des pastilles, du miel, sont des produits 100% naturels de African Parks. Terre, le bonheur dans la nature. That feels good! Baby! La commune d'Avrancourt a accueilli durant 3 jours, du 27 au 29 octobre, la première édition de la foire semencière agroécologique et de restauration des mets en voie de disparition au Bénin. Pour réussir cet événement, les acteurs du secteur ont exposé à la maison des jeunes de la dite ville leurs produits afin de permettre au public d'en savoir davantage. Je vous invite à suivre ce reportage qui vous édifiera davantage. Nous avons tous conscience que la graine porte en elle seule le patrimoine génétique nécessaire pour alimenter l'humanité tout entière. Compte tenu de cette réalité, le réseau Dinoukou et ses partenaires techniques ainsi que financiers ont organisé la première édition de la foire agroécologique dans la commune d'Avrancourt. Cet événement nous donne l'occasion de célébrer à la fois les semences, les femmes rurales et les mets anciens. Parce que ces 3 trilogies sont liées, fermement liées. Les femmes et les mets forment une relation liée aux semences. Ce constat vient préciser le contexte et mettre un point d'honneur sur le développement agricole au Bénin. Les rendements et la productivité agricole restent encore parmi les plus faibles au monde. L'insécurité alimentaire est toujours prégnante et la pauvreté sévit très fort, surtout en zone rurale. Le choix des semences adaptées et même les pratiques agroécologiques sont des conditions favorables à la production agricole durable face aux effets actuels néfastes des changements climatiques. Face aux agissements des effets néfastes des changements climatiques, il urge de réfléchir sur les questions du moment, dont l'avènement des organismes génétiquement modifiés OGM et la création de la semence hybride. Nous savons que leur propagation et leur contrôle par les firmes internationales menacent dangereusement l'indépendance de nos producteurs en matière d'accès à la semence. La paroisse Sainte-Famille de Tankpé a organisé durant le week-end écoulé une marche écologique. Cette marche entre dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de la création de la dite paroisse. En effet, c'est une initiative qui rentre en droite ligne du programme Église verte porté par la Fondation de l'archidiocèse de Cotonou. Les fidèles ont été donc mobilisés pour ramasser les sachets plastiques et autres déchets qui dictent leur loi dans le quartier. Reportage. C'est un cri d'alerte pour inviter tout le monde au geste éco-citoyen. Pour commémorer la célébration du 15e anniversaire de la création de la paroisse Sainte-Famille de Tankpé, une marche écologique est organisée à cet effet. Nous sommes en train de fêter notre jubilé de cristal, les 15 ans d'érection de notre paroisse. Et pour ce fait, il y a plusieurs activités. Au nombre de ces activités, nous avons prévu faire une marche écologique. Afin de suivre les pas du pape François, l'église Sainte-Famille de Tankpé a invité ses fidèles
à rendre salubre leur environnement. Je vais commencer par dire que l'initiative de cette marche écologique, ça s'intègre à la dynamique de l'encyclique du pape, le Laudato Si. Et donc, tous les paroissiens associés à cette dynamique ont le souci de maintenir leur environnement propre. L'église Sainte-Famille de Tankbé envisage pérenniser cette initiative afin de toujours garder notre environnement propre. C'est la première initiative et nous avons voulu marquer cela et essayer de pérenniser pour les années à venir. Je pense que désormais, tous les mois ou tous les trimestres, nous allons organiser cette campagne de salubrité et d'incitation au respect de notre environnement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Suivez-nous sur notre chaîne Planète Terre à Terre TV, sur YouTube, Terre à Terre Bénin, sur Facebook et TikTok, et sur le www.planetterreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.